Voilà, bonsoir à tous et bienvenue pour notre troisième et dernière conférence de Carême. Alors, vous vous souvenez que pour les deux premières, nous avions plutôt médité pour nous préparer à la Passion sur Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix. La première conférence de Carême, nous avions relu et médité le texte du prophète Isaïe, le 4e chant du serviteur souffrant dans Isaïe chapitres 52 et 53, texte que nous relirons le jour du vendredi saint. Pour la deuxième conférence de Carême, nous avions essayé de regarder la croix, toujours, en nous posant la question, Seigneur, est-ce qu'il fallait vraiment que tu ailles jusque-là? Et puisque tu as décidé de mourir sur la croix librement, pourquoi et comment est-ce que tu nous sauves sur la croix? Le but était le même, là aussi, avec une réflexion qui était peut-être un peu plus théologique, à partir de saint Thomas d'Aquin et de saint Irénée de Lyon, voilà, voir comment est-ce que le Christ nous sauve sur la croix. Et pour la troisième conférence, je voudrais passer non plus sur la Passion, mais maintenant nous allons suivre le Christ pour le samedi saint et pour le jour de Pâques. Le samedi saint, le Christ descend aux enfers, nous le disons dans le credo court, le credo des apôtres, il est descendu aux enfers. Le Christ est mort et il va visiter les morts qui l'ont précédé depuis le premier homme, depuis Adam, et qui attendent le salut, eux aussi. Tant que le Christ n'est pas mort et ressuscité, le ciel n'est pas ouvert, et tous les morts qui attendent depuis des millénaires et des millénaires, pour certains, les morts ont besoin de rencontrer leur sauveur, eux aussi. Et le jour du samedi saint, finalement, c'est cela qui se passe. Le Christ descend visiter, sauver, apporter le salut aux morts. Et le dimanche de Pâques, le Christ sort vivant du tombeau. Il est vivant à nouveau, non pas de la vie qu'il avait avant, mais d'une vie nouvelle, la vie divine, éternelle, qu'il reçoit dans son âme, qui devient bienheureuse, et dans son corps, qui devient glorieux. Et ce qui se passe au jour de Pâques, au matin de Pâques, c'est le modèle de ce qui nous arrivera à nous aussi après notre mort. Et c'est le but de la conférence de ce soir. Le titre que le père curé a donné, c'est « Qu'est-ce qui nous arrive après la mort ?» Eh bien, si nous voulons savoir ce qui arrivera après notre mort, c'est d'abord en regardant le Christ, comme nous l'avons fait pour le vendredi saint, mais là, le Christ vivant du matin de Pâques, que nous pouvons le comprendre. Alors, que se passe-t-il à notre mort ? Comme vous le savez, philosophiquement et théologiquement, la mort se définit comme la séparation de l'âme et du corps. Pour faire un être humain, il faut les deux. Il faut une âme et un corps. Et à la mort, les deux se séparent. Le corps matériel, est rendu à la logique de ses composants matériels et donc à la décomposition. Il est dans le tombeau et il suit le processus normal de tout corps matériel. Et l'âme, elle, subsiste et elle rentre en contact avec Dieu. À la mort se produit une rencontre, personnelle de chacun d'entre nous, de notre âme, avec le Christ sauveur. Et cette rencontre qui se produit immédiatement après la mort, elle est appelée le jugement particulier.
Ça fait partie de notre foi. Nous croyons, voyez, que au moment de notre mort, nous serons appelés, invités à présenter au Christ ce qu'a été notre vie. Alors notre vie naturelle, notre vie humaine, ordinaire, et puis notre vie spirituelle, sachant que la vie, voyez, nous a été donnée, nous a été confiée comme une sorte de prêt. Le Seigneur nous la donne, mais un jour, justement, à notre mort, il nous invitera à en rendre compte. Au soir de notre vie, après notre mort, Jésus nous dira « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait de ta vie ?» Selon, voyez, des images que nous connaissons bien. Par exemple, la parabole des talents. Matthieu 25. Voilà. Un tel a reçu 10 talents, un tel en a reçu 5, un tel en a reçu 1 ou 2. Mais nous en avons tous reçu, de manière inégale, mais nous en avons tous reçu. Et le maître, lorsqu'il revient, demande à chacun des serviteurs « Qu'as-tu fait de ces talents que je t'avais confiés ?» Eh bien, voyez, de la même manière, c'est la question, je pense, que le Seigneur nous posera. Je t'avais donné 1 ou 2 talents, ou 5 ou 10, toutes nos capacités, voyez, toutes nos aptitudes à entreprendre ceci ou à faire cela. Voilà. Qu'en avons-nous fait ? Nous serons invités à rendre compte de notre gestion, comme le serviteur, comme les serviteurs de cette parabole des talents. Donc, voyez, après notre mort, le Seigneur nous pose la question. Qu'as-tu fait de ta vie ? Est-ce que tu l'as fait fructifier pour le bien, le tien, bien sûr, mais pour le bien des autres aussi et pour la gloire de Dieu ? Ou bien est-ce que ces talents, tu les as laissés inemployés ? Est-ce que tu as vécu d'une vie d'égoïsme, de laisser aller ? Pensons aussi, par exemple, à la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche qui avait reçu des talents, ne serait-ce qu'une fortune personnelle, qui s'en est servi d'une manière égoïste pour faire de riches festins, mais en oubliant celui qui était à sa porte, et qui, par son égoïsme, se condamne lui-même à la séparation d'avec Dieu. Nous serons donc, voyez, invités à présenter notre vie. Et ce regard sur notre vie, désormais achevée, notre vie dans son ensemble, c'est celui du Christ qui nous voit en vérité et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur sait ce dont nous sommes faits, il sait ce qu'a été notre vie et il sera capable de la juger en vérité. Mais ce regard, voyez, c'est aussi le regard que je porterai moi-même sur ma propre vie, en vérité, dans la lumière même du regard du Christ, sans subterfuge, sans faux fuyant, sans bonnes excuses, comme nous les trouvons aujourd'hui assez facilement. Quand nous sentons que notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être aujourd'hui, nous avons tendance peut-être à nous excuser un peu vite. Oui, mais j'ai eu telle circonstance atténuante, ou bien ça s'explique par mon enfance, ou que sais-je. Nous cherchons à nous excuser. Mais dans ce regard, voyez, que nous porterons sur nous-mêmes au moment du jugement particulier, il ne sera plus question de s'excuser trop facilement, ce sera un regard en vérité que nous porterons sur nous-mêmes. Le pape Benoît XVI, qui a consacré une encyclique à l'espérance, Spe Salvi, parle justement de ce jugement particulier et dit ceci, dans le regard que le Christ portera sur notre vie et que nous porterons sur notre vie, disparaîtra toute fausseté. Dans ce regard disparaîtra toute fausseté. C'est-à-dire, nous nous verrons vraiment tels que nous sommes.
Il ne sera pas temps de nous trouver des excuses un peu faciles, mais ce sera un regard donc qui est à la fois celui du Christ et le nôtre, notre regard dans le regard du Christ, et qui sera porté en vérité sur notre vie. J'insiste sur ce point, pourquoi ? Parce que, voyez, ce jugement particulier, il ne faut vraiment pas le concevoir comme quelque chose d'extérieur. Oui, bien sûr, c'est le Christ qui nous dira, ben voilà ce qu'a été ta vie. Voilà. Mais c'est aussi moi-même qui serai capable de voir en vérité ce qu'a été ma vie. Un regard à la fois extérieur, celui du Christ, et intérieur, moi avec le Christ, pour une relecture de l'ensemble de ma vie, une relecture qui sera à la fois faite de miséricorde. N'oublions pas que le Christ veut nous sauver, il est mort pour nous sur la croix, nous l'avons médité pendant les 2 premières conférences. Donc le but du regard n'est pas d'être un regard de condamnation, c'est un regard qui veut nous sauver. Mais c'est un regard en même temps en vérité. La miséricorde et la vérité se rencontrent et je me regarderai moi-même, voyez, sans louvoyer, sans essayer de ruser. Enfin, je me verrai tel que je suis. Voyez. Alors ce jugement, sur quoi repose-t-il ? Qu'est-ce que le Christ va nous demander comme compte ? Je vous avais demandé, si possible, d'apporter vos catéchismes de l'Église catholique, ou bien au moins de lire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, très bien, voilà, de lire quelques-uns des numéros qui nous résument justement, vous voyez, la foi de l'Église. Et ces critères nous sont donnés au numéro 1021. 1021. Si vous l'avez sous les yeux, ben vous pouvez ouvrir vos textes, et sinon vous le reverrez à la maison, mais je vous le lis. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Autrement dit, après la mort, c'est terminé. C'est sur la terre qu'il faut se décider, qu'il faut se convertir. Et une fois qu'on est mort, pensez à la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, c'est trop tard. C'est cette vie qui nous est donnée pour changer de vie, pour adhérer à Dieu. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ, mais il affirme à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Et c'est sur cela que je voudrais insister, en fonction de ses œuvres et de sa foi. Personnellement, on ne m'a pas demandé mon avis quand on a rédigé le catéchisme, mais j'aurais volontiers inversé les termes. J'aurais dit d'abord la foi. C'est la foi qui sauve, c'est-à-dire la confiance en Dieu. En Dieu le Père qui nous aime, qui a envoyé son Fils, Jésus, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous, et qui nous a donné son Esprit Saint. Le salut, la vie éternelle, voyez, n'est pas d'abord quelque chose que je dois conquérir par mes bonnes œuvres, par ma bonne volonté. Elle est d'abord un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Et vous savez que c'était quelque chose une tentation contre laquelle le Christ a beaucoup lutté, contre ces pharisiens, contre ces docteurs de la loi qui disaient « Je respecte la loi, je l'observe scrupuleusement, donc j'ai droit au salut ». Et Jésus leur a fait comprendre que c'est très bien d'observer la loi, à condition de ne pas se raidir dedans, voilà, mais que le salut est donné par Dieu et que tout le monde en a besoin. Même ceux qui croient être justes. Personne n'est juste par soi-même.
Et dans ce sens, voyez, nous sommes sauvés d'abord par notre foi dans le Christ Sauveur. Seigneur, c'est toi qui me sauves, c'est pas moi. Mais cette foi est inséparable des œuvres qui sont, on pourrait dire, l'accompagnement nécessaire de la foi véritable et qui, sans les œuvres, la foi risque de demeurer stérile. Rappelez-vous l'épître de Saint Jacques, où Saint Jacques dit « Tu dis que tu as la foi, eh bien, montre-la-moi par tes œuvres. Si ta foi n'agit pas, elle est morte. Elle est morte, elle ne sert à rien. » Autrement dit, voyez, nous sommes sauvés d'abord par la foi, en ouvrant notre cœur à Dieu, mais cette foi s'atteste dans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Alors, les bonnes œuvres, d'abord par rapport à nous-mêmes, la lutte contre le péché, le combat spirituel, développer les vertus, et puis les œuvres tournées vers l'extérieur, les œuvres de justice et de charité envers le prochain. Et on peut reprendre à nouveau, vous voyez, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Qu'est-ce qui était attendu de ce mauvais riche ? C'est qu'il consacre une partie, une fraction de sa fortune, de son festin pour celui qui mourait de faim à sa porte. Autrement dit, voyez, le Seigneur, au soir de notre vie, nous posera d'abord la question « As-tu eu la foi ? Est-ce que tu m'as fait confiance ? Est-ce que tu sais que c'est moi qui peux te sauver ? Et ensuite, est-ce que tu as agi en fonction de ta foi ? Ou bien est-ce que ta foi est restée théorique ? Et c'est les deux qui nous sauvent. La foi et les œuvres. Pas que les œuvres, ça c'est ce que pensaient les pharisiens, pas que la foi, ça c'est ce que pensent grosso modo, voyez, les protestants aujourd'hui, on est sauvés par la foi pure. Nous, catholiques, voyez, nous pensons que c'est la foi et les œuvres qui nous donneront le salut. Alors on peut se poser la question, mais je l'aborde rapidement, et ceux qui n'ont pas la foi, pour des raisons diverses, d'abord parce qu'ils sont nés dans une autre culture, une autre religion, voire même des personnes qui sont nées dans un pays chrétien, mais qui pour des raisons X ou Y, voyez, n'ont pas pu découvrir la foi, en raison d'une idéologie, par exemple, le communisme en Russie au XXe siècle. Ces personnes n'ont pas la foi, est-ce qu'elles peuvent être sauvées ? Eh bien, justement, oui, puisque le Christ est mort pour eux aussi, nous l'avons dit la fois dernière, et à ce moment-là, puisqu'ils n'ont pas la foi, ce que le Seigneur va regarder, et inviter à regarder, c'est la rectitude de la conscience. Est-ce que tu as suivi ta conscience ? Et là encore, les œuvres de bonté envers le prochain. Et c'est le grand texte de Matthieu au chapitre 25. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison et vous m'avez visité, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Voilà. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas la foi, pour des raisons diverses et variées, sans que sa responsabilité soit forcément engagée, le Seigneur lui posera ce genre de questions. Est-ce que tu as visité ceux qui étaient en prison ? Est-ce que tu as nourri ceux qui avaient faim ? Et voyez, la rectitude de conscience et les œuvres de bonté naturelle envers le prochain permettent à la personne d'être sauvée. Donc ça, c'est ce qui se passe après la mort. Vous voyez que l'Église appelle le jugement particulier. Et donc, vous pourrez relire et méditer dans le catéchisme le numéro 1021, dont j'ai lu la première partie. Alors, en fonction de ce jugement particulier, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Eh bien, plusieurs possibilités, je dirais d'une certaine manière, volontairement provocante. En fait, il faut espérer qu'il n'y en aura qu'une de solution. C'est le ciel. Nous sommes créés
sauvés par le Christ pour pouvoir le rejoindre un jour au ciel. C'est la destinée par excellence, vous voyez, c'est celle que Dieu veut pour toutes ses créatures spirituelles. Rappelez-vous ce texte que je vous ai cité la fois dernière, qui fait partie de ces textes qu'il faut connaître par cœur, 1 Timothée 2, 4, et vous répondez... Ah ben voilà, c'est bien. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, etc. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. Ça fait partie de ces phrases qu'il faut graver en nous. Oui. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et son but, c'est que tous les hommes le rejoignent un jour au ciel. C'est pour cela qu'il nous a créés, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, Jésus. 1 Timothée 2, 4. Et c'est pour cela que le Christ est mort, voyez, pour tous les hommes, et il veut tous les entraîner dans sa puissance de vie et de résurrection. La résurrection, c'est pour tous. Donc nous sommes faits pour le ciel. Et pour cela, il faut avoir vécu et être mort dans l'amitié avec Dieu et être détaché de l'attachement au péché. Alors comment l'imaginer, le ciel, le royaume des cieux ? L'Apocalypse compare la vie au ciel à une liturgie magnifique où nous serons devant le trône de Dieu en vêtements blancs, avec des palmes à la main, et où nous ne cesserons de chanter la gloire et la louange de Dieu et de l'agneau. C'est aussi au ciel que nous comprendrons, vous voyez, avec le regard de Dieu et de l'agneau c'est le Christ, le pourquoi et le comment des méandres de l'histoire terrestre, du mal, de notre propre histoire, telle qu'elle a été conduite par Dieu. Parfois, ça nous apparaît de manière un peu opaque sur terre. Seigneur, comment ça se fait qu'il m'est arrivé telle ou telle chose, que je suis passé par tel chemin plutôt que par tel autre ? Eh bien, voyez, au ciel, devant le trône de Dieu et de l'agneau, nous comprendrons le pourquoi de tout ce qui nous est arrivé. Donc l'Apocalypse décrit, vous voyez, ces liturgies au ciel auxquelles nous serons associés. L'Écriture utilise aussi d'autres images, le banquet festif, avec des viandes grasses et des vins décantés, dit le prophète Isaïe. Bon, je ne sais pas si ça vous fait rêver, mais à l'époque, on était dans une économie de pénurie, donc on s'imaginait le ciel comme une gigantesque bombance. Et dans le Nouveau Testament, c'est plutôt le festin de noces entre le Christ et son épouse. Ou bien la maison du Père, la Jérusalem céleste, riche de pierreries, un paradis retrouvé et dépassé. Donc vous voyez, l'Écriture sainte emploie plusieurs images pour nous donner une petite vision, une petite lucarne sur ce ciel et nous donner de le désirer. La tradition théologique parle de la vision béatifique. La vision béatifique. Alors ceux d'entre vous qui ont fait leur catéchisme il y a peut-être longtemps, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, un peu technique, mais qui fait partie de la foi, et que vous trouvez dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1023. Je vous cite le début. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ, ils sont pour toujours semblables à Dieu, parce qu'ils le voient tel qu'il est face à face. Ils le voient tel qu'il est face à face.
au ciel, nous verrons Dieu. Sur terre, nous croyons en lui, voyez, par la foi, sans le voir. Enfin, sauf grâce particulière, mais c'est somme toute assez rarissime. La foi consiste à faire confiance à Dieu alors que nous ne le voyons pas. Et au ciel, nous le verrons face à face. Et nous n'aurons donc plus besoin de la foi. C'est pour cela que saint Paul dit, au ciel, la foi disparaît. Nous n'avons plus besoin de croire parce que nous voyons directement le Seigneur. Et vision béatifique, pourquoi ? Parce que cette vision nous procurera le bonheur. Elle comblera nos désirs les plus profonds. Et elle nous fera partager, vous voyez, le bonheur même de Dieu. Autrement dit, vous voyez, au ciel, essayons de nous représenter ce que ça veut dire, c'est non seulement voir Dieu, bien sûr, mais le voir en partageant son bonheur, c'est pas simplement le voir comme quelque chose d'extérieur, de merveilleux, vous voyez, comme quand vous êtes devant la Joconde et vous restez un quart d'heure à contempler la Joconde. C'est pas ça, c'est une vision qui va nous transformer. Parce que Dieu nous communique son propre bonheur, vous voyez. Nous participerons à la vie trinitaire. Donc le ciel, c'est la vision, mais c'est aussi la communion. Et c'est le mot sur lequel je voudrais peut-être un peu plus insister. Communion avec d'abord chacune des personnes divines. Communion avec le Père, avec Dieu le Père. Nous sommes déjà par le baptême ses enfants bien-aimés, mais au ciel, le Père nous accueillera dans sa maison. Et il nous partagera toutes ses richesses. Comme le fait, vous voyez, le père de la parabole du fils prodigue, dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Le fils prodigue, c'est un peu chacun d'entre nous. Oui. Nous revenons vers Dieu après avoir mené une vie, parfois noble, parfois un peu laissant à désirer. Mais le Seigneur nous accueille, il nous serre contre son cœur. Le Père dira, comme il dit pour le fils prodigue, allez, mettez-lui la robe nuptiale, mettez-lui un anneau au doigt, faisons la fête. Nous connaîtrons, vous voyez, le cœur paternel de Dieu, que Jésus est venu nous révéler et nous communiquer. Nous goûterons et nous verrons comme est bon le Seigneur, dit le psaume 33. Le but ultime de la vie chrétienne, voyez, et c'est ce que nous réaliserons au ciel, c'est bien de reconnaître, de toucher du doigt, de goûter que Dieu est notre Père. Jésus le dit lui-même dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de connaître le Père. C'est d'être les enfants bien-aimés que le Père accueille dans sa maison. Quelle que soit la vie, parfois dissolue, que nous aurons pu mener. Donc nous serons en communion avec Dieu qui est vraiment notre Père. Nous serons en communion avec le Christ, le Fils bien-aimé. Par le baptême, nous sommes déjà plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes configurés à lui. C'est pour ça que nous portons le nom de chrétiens, c'est-à-dire autre Christ. Et nous serons alors au ciel pleinement semblables à lui, fils et filles dans le Fils. C'est ce que cite le catéchisme au numéro 1023 que je vous ai lu. Nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons vraiment des petits frères et des petites sœurs du Christ. Et nous trouverons dans le Christ notre
identité véritable, définitive, nous parviendrons au plein développement de notre personne. C'est le Christ qui nous fera vraiment devenir ce que nous sommes appelés à être. Communion avec le Père, communion avec le Fils, communion avec l'Esprit Saint, qui habite déjà en nous depuis le baptême, mais ça reste mystérieux. L'Esprit Saint habite dans notre cœur, mais nous ne pouvons pas en faire l'expérience à volonté, même si de temps en temps nous sentons cette présence de l'Esprit Saint comme une force, une lumière qui nous guide. Eh bien, au ciel, l'Esprit Saint sera vraiment capable de faire sa demeure en nous et il nous transformera. Cette lumière et cette force que déjà il nous fait un petit peu goûter sur terre, il nous la donnera en plénitude au ciel. Donc communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, et puis communion avec le prochain. Au ciel, la communion de vie et d'amour est d'abord avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais elle est également avec les saints, avec les anges, avec les bienheureux, et tous ceux que nous retrouverons au ciel, parce qu'ils auront bénéficié, eux aussi, du salut. Ce sera l'état parfait de la communion des saints. Ça aussi, on le dit dans le credo. Je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La communion des saints qui est déjà commencée, ici-bas, entre chrétiens, vous voyez, de manière visible, mais réelle. En principe, c'est ça qui doit régner, la communion des saints, dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, dans nos mouvements. Nous sommes aussi en communion avec le purgatoire, l'Église souffrante. Eh bien, au ciel, vous voyez, cette communion que nous goûtons déjà un petit peu sur terre, imparfaitement, elle sera vraiment épanouie au ciel. Une foule immense que nul ne peut dénombrer, dit le livre de l'Apocalypse. Une foule immense. Alors, est-ce que nous serons perdus dans cette foule immense ? Eh bien non, nous retrouverons ceux que nous avons connus et aimés. Le ciel n'est pas un anonymat où tous se valent dans la vision de Dieu. On arrive au ciel, vous voyez, avec notre histoire, notre personnalité, nos relations familiales, amicales, pastorales, tout ce que nous avons tissé sur terre. Et ceux que nous avons aimés sur terre, nous les aimerons encore mieux. En Dieu et par la charité, parce que Dieu aura consumé en nous toutes les limites et tous les obstacles à l'amour. Sur terre, nous le sentons bien, il y a des gens qu'on aime vraiment de tout son cœur, n'empêche que notre amour est quand même marqué par l'égoïsme, l'amour-propre, la colère, la routine, le ressentiment, la jalousie, que sais-je. C'est valable dans la vie conjugale, familiale, c'est valable aussi dans la vie sacerdotale. Eh bien, vous voyez, tous ces obstacles à l'amour, le Seigneur les consume. Ce qui fait qu'au ciel, on aimera encore mieux ceux qu'on a aimés sur terre. Et nous pouvons même espérer retrouver au ciel ceux que nous n'avons pas assez aimés, ceux que nous aurions dû et pu aimer davantage et nous ne l'avons pas fait, ou très mal. Dieu nous permettra de nous aimer enfin en vérité. Chacun peut essayer de s'imaginer ça. Vous voyez, une personne que j'ai vraiment du mal à aimer sur terre, mais je fais quand même un effort. Voilà. Au ciel, le Seigneur me permettra de l'aimer en vérité. Alors il faut noter, vous voyez, que ces relations que nous commençons à tisser sur terre et qui seront portées à plus haut niveau au ciel, sont assumées en étant purifiées et transformées. Pourquoi ? Parce que
je vous l'ai dit, la dimension fondamentale au ciel, c'est la relation au Père. On est tous fils et filles du Père. Autrement dit, au ciel, il me semble que la dimension fraternelle de l'amour reprend toutes les relations. Je retrouverai mon grand-père et ma grand-mère, que j'ai beaucoup aimés, mais d'une manière mystérieuse, je les retrouverai aussi comme un frère et une sœur. Parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu le Père. Idem avec vos enfants, avec votre mari ou votre femme. Vous vous retrouverez au ciel, mais dans cette dimension fraternelle. Ce qui explique, à mon avis d'ailleurs, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, la fameuse parabole de la femme aux 7 maris, que vous connaissez, dans Saint Luc au chapitre 20. Voilà. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Il nous dit, au ciel vous serez semblables aux anges. Bon, ce qui n'est pas tout à fait exact, si je peux me permettre. Pourquoi ? Parce que nous restons des êtres humains. On ne devient pas un ange quand on vient au ciel. Je suis un homme, je resterai un homme au ciel. Voilà. Mais le Seigneur veut souligner, c'est comme ça que je le comprends, que ce qui compte alors, c'est notre proximité avec Dieu. Et Jésus continue en disant, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Autrement dit, vous voyez, au ciel, on ne prend plus femme ou mari, on ne se marie pas. On retrouve par contre son mari ou sa femme, ses enfants, comme un frère ou une sœur en Dieu. Ce qui explique la possibilité pour cette femme, vous voyez, de retrouver ses 7 maris, mais comme autant de frères, et non plus comme 7 maris à gérer, ce qui ne serait pas le ciel, mais l'enfer. Voilà, ça c'est ma petite interprétation. Je vous laisse la méditer. Voilà, au ciel, on retrouve nos relations, mais ce qui compte, c'est qu'on est tous fils et filles de Dieu, et donc frères et sœurs. Donc, communion avec le prochain. Oui. Et cette communion, nous la vivrons de manière de plus en plus intense. Dieu est infini, nous sommes finis. Et au ciel, nous ne cesserons de grandir dans notre capacité à connaître Dieu davantage, de recevoir son amour toujours davantage, par une sorte de dilatation intérieure, et de lui retourner toujours plus d'amour. Au ciel, on n'est pas figé une fois pour toutes, dans l'état qui est le nôtre au sortir de cette vie. Nous continuons une ascension spirituelle. Nous continuerons à grandir dans notre capacité intérieure de connaître et d'aimer. Donc c'est le ciel, et nous sommes faits pour le ciel. Est-ce que nous y arrivons tout de suite ? Et c'est là, 3e point, le premier point c'était le jugement particulier, le 2e point c'était le ciel, 3e point c'est le purgatoire. Alors le purgatoire, là aussi, il faut essayer de bien le comprendre. Ça n'est pas un état intermédiaire entre le ciel et l'enfer. C'est plutôt une sorte de sas, d'antichambre, de salle d'attente, entre la terre que nous quittons et le ciel. Le purgatoire n'est pas entre le ciel et l'enfer, il est entre la terre et le ciel. Il est la porte d'entrée, la salle d'attente, même si l'image est un peu triviale, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il est la salle d'attente du ciel. Ceux qui quittent cette vie, vous voyez, en s'étant efforcés de donner leur foi à Dieu, de suivre le Christ, d'observer ses commandements, de vivre avec justice et droiture, mais qui n'y ont qu'imparfaitement réussi, qui ont commis des péchés dont les conséquences les marquent encore,
doivent en être purifiés avant d'entrer au ciel. Il s'agit, d'après les textes du magistère, de satisfaire pour les péchés par une entière pénitence. Et ce que est le purgatoire est dit d'une manière assez concise dans le catéchisme au numéro 1030. Je vous le lis. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Ce numéro 1030 est très, très court, hein. Il y a 3 lignes. Et l'essentiel est dit. Ces êtres humains meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu. Autrement dit, ils ont commis des péchés peut-être graves, mais ils les ont regrettés. Ils les ont remis à Dieu dans la confession, et ils ont reçu le pardon, ou bien, s'ils n'ont pas pu se confesser, ce qui peut arriver, ils en ont demandé pardon à Dieu au fond de leur cœur. Il faut donc être détaché de l'attachement au péché. Autrement dit, voyez, les péchés sont pardonnés, le lien avec Dieu est rétabli, mais ces personnes souffrent encore en elles-mêmes des conséquences du péché. Le péché a introduit un désordre en eux, il a fait des dégâts. Non seulement le péché offense Dieu, mais nous savons que il peut nuire au cosmos, il peut nuire au prochain, il peut nuire à moi-même. Donc je peux être en paix avec Dieu, avec le prochain, mais je porte en moi encore, voyez, les conséquences néfastes de ce péché, et il faut les faire disparaître. Sainte Catherine de Gênes, pas de Catherine de Sienne, Catherine de Gênes, une sainte du XIVe siècle, qui a écrit un petit traité du purgatoire. Si le sujet vous intéresse, c'est une bonne lecture. Dit en fait, le péché dépose sur notre âme comme une rouille. Une rouille. Vous savez ce que c'est que la rouille. Vous avez un tuyau, je ne sais pas moi, de cuivre, etc. Vous le laissez trop à la pluie, au soleil, au vent, il se fait corroder. Voilà. Et le métal est attaqué. Eh bien, notre cœur, c'est pareil. Voyez, le péché rouille notre âme. Alors Dieu le pardonne, bien sûr, mais il faut quand même effacer la rouille. Et vous savez ce qui se passe, quand vous avez un tuyau rouillé, qu'est-ce qu'on prend ? On prend la brosse à chien-dent, voilà, ou quand vous avez votre argenterie de votre grand-mère qui commence à être un peu ternie, il faut la briquer pour qu'elle retrouve son brillant. Eh bien, analogiquement, voyez, pour nous c'est pareil. Le péché a mis sur notre cœur une rouille qu'il va falloir éliminer. Il a mis sur notre cœur une pellicule terne qu'il va falloir brosser pour que notre cœur retrouve son éclat. Et c'est ce qui se passe au purgatoire. Et le purgatoire, dit toujours Catherine de Gênes, dont je m'inspire, est le lieu à la fois d'une certaine joie et d'une certaine souffrance. La joie, pourquoi ? Parce que les personnes savent qu'elles sont sauvées. C'est-à-dire qu'il viendra un moment où la porte du ciel, une fois que cette rouille aura été éliminée, où la porte du ciel leur sera ouverte. Et plus la rouille disparaît, plus on se rapproche de la sortie, plus la joie va en augmentant. Donc la joie existe au purgatoire. Mais en même temps, dit-elle, en même temps que la souffrance. Et la souffrance,
c'est dit aussi dans le catéchisme, hein, vous l'avez entendu, souffrent après leur mort une purification. Souffrent après leur mort une purification. Et cette souffrance vient de quoi ? Eh bien, elle vient justement du regret. Une souffrance qui vient de la conscience de ne pas avoir assez accueilli et répondu à l'amour de Dieu. C'est la souffrance du repentir, vous voyez, de la contrition. Et ça n'est pas du tout la même souffrance que celle de l'enfer, qui est celle du refus, du désespoir. C'est une souffrance qui est bonne. Je regrette le mal que j'ai fait. Et je le regrette d'autant plus que je vois, puisque je me vois en vérité, je vois comment mon âme a pu souffrir de ce péché que j'ai commis. Et donc, vous voyez, au purgatoire, il y a les deux. Il y a à la fois la joie et la souffrance. Et plus on avance, plus la joie grandit, plus la souffrance diminue. Jusque au moment où on est prêt. Cette purification est progressive, vous voyez ? Elle implique une certaine durée qui n'est pas mesurée, vous voyez, par le temps objectif. Voilà, moi, j'ai ma montre et je vois les secondes, les minutes et les heures qui tournent. Voilà. Au purgatoire, c'est pas comme ça. Hein. Le purgatoire dure le temps qu'il faut pour que la personne se purifie, pour éliminer les séquelles du péché et se purifier complètement. Et pour certains, il se peut que ça aille fort vite. Pour d'autres, si la couche de rouille est vraiment importante, ça demandera davantage de temps. Et si le purgatoire, vous voyez, est le mystère de la transformation de l'âme par Dieu, de la purification de l'âme par Dieu, il dure aussi longtemps qu'il faut pour que l'âme puisse aimer en vérité et sans obstacle intérieur. Et cette purification est l'œuvre non pas de la personne elle-même, elle ne peut plus agir, puisqu'elle est plus sur terre, mais elle est purifiée par Dieu et par l'aide que nous pouvons nous aussi apporter, par la prière et l'intercession des vivants. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans notre prière, je vous invite à faire régulièrement mémoire des âmes du purgatoire. Alors non seulement les morts de notre propre famille, de notre propre cercle d'amis, mais même les âmes du purgatoire que nous ne connaissons pas et pour lesquelles nous sommes invités à prier. Notre prière les aide à se purifier. Troisième possibilité, l'enfer. L'enfer, c'est la deuxième mort, dit le livre de l'Apocalypse, à 2 reprises, au chapitre 2 et au chapitre 21. La deuxième mort. La première mort, c'est la mort qui tue notre corps, puisque notre corps retourne à la terre et à la poussière. La deuxième mort, ça n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle, qui coupe notre âme définitivement de Dieu. L'Apocalypse parle aussi de l'étang de feu, au chapitre 20. Et Jésus, qui lui aussi a parlé de l'enfer, parle de la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ce sont des images, bien évidemment. Et pour essayer de mieux comprendre ce mystère de l'enfer, je voudrais vous renvoyer, là aussi, au catéchisme, au numéro 1033, dont je vous cite le début. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Librement. On va y revenir.
Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Je vais un peu plus loin. Mourir en péché mortel, sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion qu'on désigne par le mot enfer. J'attire votre attention sur ce mot auto-exclusion. Auto-exclusion. Qu'est-ce que nous dit ce numéro du catéchisme ? L'enfer est la conséquence ultime du péché, du refus libre de Dieu poussé à l'extrême. Si nous avons commis un péché grave et que nous ne nous en repentons pas, si nous n'en demandons pas pardon à Dieu, ce péché grave que le catéchisme appelle le péché mortel nous sépare de Dieu. Il coupe notre âme de la source de toute vie qu'est Dieu et il met notre âme dans un état de mort, de séparation d'avec Dieu. Mais cet état est le résultat du choix de l'homme. L'acceptation ou le refus est laissé à la liberté de l'homme. J'ai attiré votre attention dans ce numéro 1033, le mot librement est mentionné 2 fois. Autrement dit, vous voyez, c'est la liberté de l'homme qui est en jeu. Dieu voudrait nous sauver. Encore une fois, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Référence 1 Timothée 2,4. 1 Timothée 2,4. Voilà. Dieu veut nous sauver. Oui, mais il ne peut pas nous sauver contre nous-mêmes. C'est saint Augustin qui a cette belle phrase qui dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. » Dieu nous a créés sans nous. Il ne nous a pas demandé notre avis et nos parents non plus. Enfin si, on était désirés, j'espère, mais bon, voilà, c'est pas nous qui avons choisi de naître français. Le don de l'existence se fait sans notre consentement. Mais le salut ne se fait pas sans notre consentement. Dieu ne peut pas nous sauver si nous ne sommes pas d'accord. Si nous ne disons pas au moins un petit oui. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, et encore moins contre nous, contre notre volonté. Dieu attend notre oui. Et si l'homme dit un oui imparfait, Dieu va nous aider à l'approfondir et à le purifier, si c'est besoin, au purgatoire. Si l'homme dit non, il est toujours possible, puisque notre vie a une certaine durée, il est toujours possible et souhaitable que l'homme change d'avis et finisse par dire oui. On peut l'espérer, par exemple, pour le jeune homme riche. Jésus lui dit « Viens, suis-moi ». Non, il ne vient pas. Il n'est pas suffisamment libre pour quitter ses biens et suivre Jésus. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 2 ans ? Moi, j'aimerais bien le savoir au ciel, ça. Qu'est-ce qu'il est devenu, le jeune homme riche ? Moi, j'espère que 3 ans après, il a compris et qu'il a fini par dire oui. Voilà. Donc Dieu attend toujours notre oui, vous voyez ? Et il n'est jamais trop tard pour le donner. Et le meilleur exemple, c'est le bon larron, qui a certainement commis une vie assez désordonnée, peut-être même avec des actes de violence, peut-être des meurtres, puisqu'il a été condamné à mort, on ne sait pas, mais qui, quelques secondes avant de mourir, se ravise et se tourne vers Jésus. Un oui est toujours possible, jusqu'à l'extrême limite de la vie. Et ce oui suffit à Dieu pour nous sauver. Mais encore faut-il le dire. Et ce oui doit être cohérent, vous voyez, c'est-à-dire pas simplement avec les lèvres,
mais avec toute la personne. Notre oui doit être sincère et s'attester dans notre comportement, dans nos œuvres. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dit « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », écartez-vous de moi, vous qui commentez l'iniquité. » Donc le Seigneur attend ce oui, mais un non reste possible. Et c'est en ce sens, voyez, que le catéchisme, dans le passage que je vous ai lu, parle d'auto-exclusion. Et ce mot auto-exclusion revient au numéro 1037. Il est cité donc 2 fois dans le catéchisme. Ça signifie, voyez, que c'est l'homme qui campe et se maintient dans une aversion volontaire de Dieu et qui va y persévérer jusqu'à la fin. Autrement dit, voyez, il est important de nous le redire ce soir, l'enfer n'est pas un projet de Dieu. L'enfer n'est pas une invention de Dieu pour punir les méchants. Une punition que subiraient ceux qui n'auraient pas été à la hauteur. L'enfer, c'est ce que l'homme se crée pour lui-même quand il refuse de manière déterminée et persistante l'amour de Dieu. C'est l'homme qui se crée son propre enfer contre la volonté de Dieu quand il dit non jusqu'au bout. C'est l'homme qui se condamne lui-même à l'enfer par un acte libre de refus et de rejet, soit direct, jusqu'au bout la personne dit non, soit indirect ou implicite. Tu dis oui des lèvres, mais ta vie montre le contraire. Et dans ce cas-là, voyez, Dieu permet et respecte ce choix libre de l'homme, même si c'est le contraire de ce que Dieu veut pour nous. L'homme s'auto-exclut de l'amour de Dieu, il s'auto-condamne, et Dieu en prend acte. Sans doute malheureux de voir sa créature faire son propre malheur. Et l'enfer, c'est bien le choix de l'absence de tout bien. Et de la même manière, vous voyez que, comme j'avais essayé de vous dire que le ciel, c'est le lieu de la communion parfaite avec Dieu, avec le prochain, l'enfer, c'est le lieu de la non-communion. La non-communion absolue. Non-communion avec Dieu. Autrement dit, la personne se coupe de Dieu. Et comme c'est Dieu qui nous donne notre bonheur, la personne se condamne au malheur. Et cette coupure avec Dieu, c'est ce qu'on appelle en théologie la peine du dam, D-A-M, qui a donné notre mot damnation. Le dam, c'est la coupure avec Dieu. Et finalement, c'est le plus grand malheur que d'être coupé pour l'éternité de Dieu. Dieu qui est source de tout bien, de toute vérité, de toute beauté, de toute joie. La personne se coupe de lui et donc elle se condamne elle-même à être infiniment malheureuse. Donc non-communion avec Dieu, non-communion avec les autres. On l'a dit, le ciel c'est la communion des saints, dans la concorde et dans la charité, parfois après le pardon et la réconciliation. L'enfer, c'est l'inverse, la séparation d'avec les autres, l'impossibilité d'une quelconque proximité, d'un soutien, d'un échange. L'enfer est par définition, c'était l'évangile d'hier, un royaume divisé, un royaume d'atomes, où aucun ne cherche le bien de l'autre, ni le bien commun. Et l'enfer, c'est les autres. Disait Sartre qui, sur ce point-là, a raison. Au ciel, on retrouve les autres pour être dans la communion. En enfer, chacun se replie sur lui-même et cause le malheur des autres.
et non-communion avec soi-même. Alors que la grâce nous unifie, vous voyez, elle fait la synthèse entre les différents niveaux de notre être. En sens inverse, en enfer, l'homme expérimente le désordre en lui-même, l'anarchie. Il ne se maîtrise plus, il devient une énigme pour lui-même. Il se déchire et se déteste lui-même. L'Église affirme l'existence de l'enfer, tout simplement parce que, comme je vous le disais, elle prend au sérieux cette liberté de l'homme et cette possibilité de l'auto-exclusion du salut. Mais l'Église n'a pas reçu révélation ni mission de savoir qui est ou qui n'est pas en enfer. L'Église canonise les saints, elle déclare qu'elle est certaine que un tel ou un tel est au ciel, mais elle ne déclare personne damné. C'est le secret de Dieu. Et l'Église se contente, et nous aussi, d'œuvrer, de prier, d'espérer pour que les hommes ne se damnent pas, qu'ils puissent au moins dire un petit oui un jour. Et l'Église prie même pour qu'il n'y ait personne en enfer. Mais elle n'affirme rien à ce sujet. L'Église ne se prononce pas, elle invite comme Jésus à entrer par la porte étroite et à s'abstenir d'une curiosité indiscrète et potentiellement malsaine. Dernier point, le 5e, la résurrection des morts. Dans le credo, nous le disons aussi, je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La résurrection de la chair, ou la résurrection des morts. Nous croyons et nous espérons que, de même que le Christ est ressuscité des morts, il nous ressuscitera. Il l'a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Donc cette vie que le Christ a reçue au matin de Pâques, que nous célébrerons pendant la vigile pascale ou le jour de Pâques, cette vie de la résurrection, le Christ veut nous la partager. Et comme je vous le disais, quand nous regardons le Christ ressuscité, c'est notre propre avenir que nous regardons, ce que le Christ veut nous donner. Cette résurrection aura lieu au moment du retour du Christ, à la fin des temps. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et cet événement, on l'appelle, en matière technique, théologique, la parousie. La parousie, c'est le retour glorieux du Christ, alors que nous espérons et que nous désirons, et non pas que nous redoutons en disant « Seigneur, le plus tard possible ». Je rappelle que un des derniers mots de la Bible, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus. Donc nous espérons que le Seigneur va revenir. Nous l'attendons. Et à ce moment-là, vous voyez, l'histoire humaine se terminera et il redonnera la vie au corps des morts. Les morts qui reposent dans la terre depuis parfois des années, voire des siècles ou des millénaires, sortiront du tombeau pour recevoir la vie que le Christ lui-même a reçue au matin de Pâques. Comment en être d'abord sûr et comment se le représenter ? Le texte fondamental, je vous l'ai indiqué, j'espère que vous avez eu la possibilité de le lire, c'est Première Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Ça, c'est la lecture de Pâques. Alors, il est long, ce chapitre, il fait 57 versets, donc je ne vais pas vous le relire en entier.
Vous le relirez, vous le méditerez, peut-être après Pâques, dans la semaine après Pâques, ça c'est vraiment une lecture qu'il faut faire après Pâques. Vous verrez, il est composé de 2 parties, ce texte. Vous avez d'abord les versets 1 à 34, dans lesquels Paul affirme le Christ est vraiment ressuscité. C'est la bonne nouvelle, par excellence. C'est le fondement de notre foi et de notre salut. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et saint Paul le dit clairement, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vide, zéro. Vous voyez, vous n'êtes pas chrétien parce que vous croyez à des valeurs, même si elles existent, de bonté, de justice, etc. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que le Christ est vainqueur de la mort. Et cette victoire du Christ sur la mort, vous voyez, qui est la bonne nouvelle par excellence, elle se donne à voir au matin de Pâques, dans les apparitions. Paul en parle dans les versets 5 à 11. C'est Jésus qui se donne à voir, d'abord aux saintes femmes, Marie-Madeleine, par ses gestes et son enseignement, pensons aux disciples d'Emmaüs. Et dans tous les cas, c'est Jésus qui se manifeste, mais on ne le reconnaît pas directement. Il faut qu'il se fasse reconnaître. Marie-Madeleine, c'est quand Jésus l'appelle par son petit nom, Marie. Ah, là, elle comprend. Et les disciples d'Emmaüs, c'est quand Jésus, à table avec eux dans l'auberge, prend le pain et le rompt. Donc c'est la même personne, mais complètement changée. Il est capable de se manifester dans le monde avec les gestes du monde, puisqu'il mange avec les disciples d'Emmaüs, mais en même temps, il est là, et une seconde après, il n'est plus là. Donc le même, mais complètement changé. Et c'est finalement ce qui nous est promis à nous aussi. Et c'est ce sur quoi Paul va insister dans la deuxième partie, les versets 35 à 57. Première partie, saint Paul affirme le fait de la résurrection. Voilà. Et nous devons nous le redire, encore une fois ce soir, je réinsiste, nous sommes chrétiens parce que nous croyons que le Christ est ressuscité des morts. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui se dit chrétien mais qui croit que le Christ n'est pas ressuscité, vous me l'envoyez. Ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. On a un vernis, on a une culture, on a un héritage, tout ce que vous voulez, mais le cœur de la foi, et ça c'est valable pas que pour les catholiques, c'est les protestants, les orthodoxes, toutes les confessions. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que le Christ est ressuscité. Et dans la deuxième partie, Paul se pose la question, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ressuscité? Comment est-il ressuscité? Et il va essayer d'expliquer ce qui s'est passé au matin de Pâques. Et alors, il emploie des images ou des mots, voyez. Il nous dit, regardez, sur Terre, vous avez un corps qui est comment? Alors il dit psychique. Psychique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est gouverné par votre psyché, c'est-à-dire votre âme. Un corps matériel, il faut le nourrir, il faut le laver. Bon. Il est corruptible, parce que même si vous le nourrissez, si vous le lavez, vous attrapez des maladies. Quand vous êtes vieux, vous perdez vos forces, que sais-je. Un corps faible. Et Paul dit, par la résurrection, en fait, toutes ces caractéristiques changent. C'est un corps qui n'est plus psychique, mais qui est spirituel. C'est-à-dire qu'il est animé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient habiter en lui et lui donne la vie même de Dieu. C'est un corps qui devient incorruptible. C'est-à-dire qu'il n'est plus soumis aux attaques
de la maladie, de la vieillesse, de la dégénérescence, de la mort. C'est un corps qui était matériel et qui échappe aux lois de la matière. Il n'a plus besoin d'être nourri, qu'on lui donne du sommeil. Il rentre dans une sphère complètement différente, que nous avons évidemment du mal à imaginer. Et c'est pour cette raison que Paul dit, emploie une comparaison tirée de la vie végétale. Il dit, regardez, vous semez dans votre jardin une graine, un petit truc de 3 fois rien, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Plus tard, il pousse un géranium ou un lys. Eh bien, de la même manière, pour le corps de l'homme. Notre corps aujourd'hui est l'équivalent d'une petite graine, pas grand-chose. Voilà. Il va être jeté dans la terre par la mort, le jour où nous mourrons nous aussi. Et qu'est-ce que le Seigneur va en tirer au moment de la résurrection, la nôtre? Eh bien, une plante, une fleur, un corps transformé. Le corps ressuscité, voyez, est donc le plein épanouissement de notre corps actuel. C'est bien la même chair, mais transfigurée. On passe de la corruption à l'incorruptibilité. Au-delà, il est difficile d'en dire plus, et Paul ne va pas plus loin. Mais il est important, vous voyez, de nous le redire, c'est ce que nous attendons, et c'est ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons à défendre, vous voyez, contre certaines conceptions. Aujourd'hui, la mode, qui vient parfois d'Orient, de l'hindouisme, du bouddhisme, ne parle plus de résurrection, on parle de réincarnation, on parle d'extinction de soi dans le bouddhisme. Déjà, dans l'Antiquité, Platon parlait de la métempsychose, la transmigration des âmes. Eh bien, tout cela est en contradiction flagrante, vous voyez, avec la bonne nouvelle de la résurrection charnelle de Jésus-Christ. Jésus, au matin de Pâques, a repris son propre corps. Il ne s'est pas rendu présent dans un autre corps différent, et ainsi de suite, comme le pensent les orientaux. Notre corps fait partie de notre personne, et au jour de la résurrection, nous récupérerons notre corps, mais nous récupérerons un corps glorieux, comme celui du Christ, avec le Christ. Alors saint Thomas d'Aquin, que vous connaissez un petit peu depuis la fois dernière, énumère les propriétés du corps ressuscité, chez Jésus et chez nous. L'agilité, la subtilité, la spiritualité, la clarté, l'impassibilité. Il donne 5 caractéristiques au corps glorieux. Bon, je n'ai pas le temps de les développer, mais vous voyez ce que ça veut dire. L'impassibilité, le corps n'est plus soumis à la souffrance. Mais cela, de toute façon, vous voyez, dépasse notre imagination et notre compréhension. Et il y a des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Bien, nous n'avons pas de réponse autre que le fait même de savoir que Jésus est ressuscité et qu'un jour nous lui serons semblables. À la fin des temps, lorsqu'il reviendra dans la gloire. Et voilà ce que nous attendons. Vous voyez, ce pourquoi nous sommes faits, et que j'ai essayé brièvement de vous résumer ce soir. Voilà. Après notre mort, le jugement particulier, où nous rendons compte à Dieu de notre vie, de notre foi et de nos œuvres, en espérant que nous irons au ciel, puisque nous avons été créés pour ça, le royaume de la communion avec Dieu et avec les autres. Alors peut-être en passant par le purgatoire, c'est même probable, mais ne désespérons pas, c'est là où le Seigneur nous purifiera de notre rouille.
et où il nous rendra notre éclat avant de rentrer au ciel. Voilà. Plaise à Dieu que nous n'allions pas en enfer, et prions pour que tout homme soit capable de dire même un petit oui à Dieu, et ne s'enferme pas dans l'auto-exclusion, dans le non jusqu'au bout à Dieu, qui est le mystère de l'enfer, et qui nous donne la coupure avec Dieu et avec les autres. Et puis à la fin des temps, donc, nous attendons la résurrection de notre propre corps, à l'image et comme le corps glorieux du Christ au matin de Pâques. Tout ce que je vous ai dit ce soir, un peu rapidement, doit raviver notre espérance et notre désir. Nous contemplons ce pourquoi nous sommes faits et ce où nous espérons arriver un jour. En même temps, et je termine par là, le catéchisme nous dit que cela ne doit pas nous détourner de notre mission terrestre. Vous savez, un peu comme au début du livre des Actes des Apôtres, les apôtres sont réunis autour de Jésus qui monte au ciel, c'est le jour de l'ascension, et ils restent là comme ça. Et il y a 2 anges qui arrivent et qui leur disent « Mais qu'est-ce que vous faites là, à béer au ciel ?» À béer, à béer au ciel. Voilà. Le but, vous voyez, quand nous regardons ce qui se passe après notre mort, c'est pas de béer vers le ciel, c'est de désirer le ciel et de garder les pieds sur la terre. Et le Seigneur nous renvoie, vous voyez, à notre tâche terrestre, nous consacrer avec zèle à nos tâches terrestres, faire de notre mieux notre devoir d'État ici-bas, d'hommes, de femmes, de maris, d'épouses, de mères, de grand-mères, de prêtres, de citoyens, voilà. Tout en désirant le royaume de Dieu qui viendra d'en haut. L'Apocalypse, au chapitre 21, nous parle de la Jérusalem qui descend du ciel. La fin ultime de l'histoire, Jérusalem qui descend du ciel. Et tout ce que nous aurons fait de bon, de beau, de vrai, eh bien, n'est jamais perdu, mais justement sera recueilli par Dieu, multiplié par Dieu et transfiguré dans la Jérusalem céleste. Voilà ce que nous espérons et ce que nous attendons. Amen.